Alors Seigneur, nous voulons partager ta parole ce matin. Et donc dans ces temps de vacances, on n'est pas en vacances en vérité. Dans l'esprit, on est toujours sur la brèche. Alors juste le temps que je retrouve mon message du 20 août. Voilà. Alors ce message s'appelle « Tiens bon ton terrain ». Tiens bon le sol sur lequel Dieu t'a placé. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est puissante, qui est glorieuse et qui nous transforme, Seigneur. Alléluia. Elle a cette capacité de nous transformer. Et je te remercie, Seigneur, de ce que cette parole va continuer de nous transformer encore dans cette journée. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous voulons recevoir cette semence incorruptible. Allez, qui ne dépend pas de ce qu'on ressent, mais qui œuvre en nous, alléluia, et qui nous transforme de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Je voudrais, nous étions en vacances, Bernard et moi, vous savez que mon mari est breton, et que nous avons une maison là-bas en Bretagne, et que nous y passons peu de temps en fin de compte, parce que c'est quand même 770 kilomètres. Et la grâce de Dieu, nous sommes partis hier à 6h30. Alors, nos enfants, donc Jérôme et Dorothée, ont prié pour nous, je crois, parce qu'on a fait un voyage. On s'est arrêté vers 10h pour prendre un café. Et après, on est arrivé ici à 14h30. On s'est dit, mais on n'a pas vu le temps passer. Et on a fait les kilomètres facilement. On parlait, et bien sûr, quand on est... Et je dis la puissance de la prière, mes amis. La puissance. On a prié pour notre voyage, bien sûr, on prie toujours. Mais je pense qu'ils ont mis, ils ont poussé un peu, ils ont vraiment mis du carburant. On a eu un voyage extraordinaire, on n'a pas vu le temps passer et on est arrivé assez tôt, ce qu'on voulait, à 14h30 ici. Et on s'est arrêté qu'une fois, mais je dis ça, c'est miraculeux. Parce que pour nous, c'est quand même pas évident de faire tous ces kilomètres. On se dit, bon, cette année, est-ce qu'on pourra? Oui, on pourra. L'année prochaine, on pourra. Ouais, alléluia. C'est la grâce, hein, c'est la grâce de Dieu, mais on était portés par la prière. Mes amis, c'est important la prière. Prions les uns pour les autres, prions quand il y a des choses particulières, des événements dans nos vies, vraiment, prions. Alors ce matin, donc, nous étions en vacances et donc il y avait ma fille qui était là avec mon petit-fils aussi. Et donc on partage beaucoup avec Dorothée. Elle est très au fait de ce qui se passe dans le monde. Et donc moi, j'aime pas trop gratter parce que ça me bouleverse. Mais elle m'a montré, elle m'a parlé de choses terribles qui se passent au niveau des enfants, bien sûr, la pédophilie qui est partout, mais et aussi au niveau des drogues. Vous êtes sûrement au courant, mais moi, c'est vrai que je n'étais pas très au courant de cette horrible drogue qui s'appelle la drogue du zombie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est terrible. Alors, c'est beaucoup à Philadelphie, dans la ville des États-Unis, et on voit des rues entières de gens, ce sont tous des jeunes gens ils sont devenus des zombies, donc ils se tiennent plus, ils ont perdu tout sens d'eux-mêmes. Certains sont en transe et ils meurent très vite. Donc, et il y a encore des drogues plus dangereuses qui arrivent. Donc je veux dire, on est dans un monde très difficile. Alors bien sûr, nous sommes dans la lumière, et on faisait cette constatation. Elle me disait, mais tu sais, Philadelphie, c'est une ville américaine qui a été consacrée à Satan. Et tout ce qui est consacré à Satan, c'est ténébreux. Mais Jésus est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et bon, on sait ce qui se passe, plus ou moins. Et donc, on se dit, Seigneur, merci que cette lumière qui est dans ce monde continue de brûler, de briller, afin que les ténèbres reculent. Parce que là-bas, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière pour des rues entières de jeunes comme ça, qui sont des zombies. Tout ça pour vous dire quoi? Pour qu'on n'oublie pas quel temps dans lequel nous sommes. J'ai pris quelques références pour introduire ce message dans 1 Timothée 4, verset 1. Il est dit que l'Esprit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns adoreront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce matin, je voudrais vous parler du fait que
on peut présenter un évangile, c'est vrai, et l'évangile est une bonne nouvelle, où on se dit, bon, on recherche le bonheur, on recherche la prospérité, on recherche les bonnes choses de Dieu, et c'est juste. Mais il y a aussi des souffrances, il y a aussi des douleurs, il y a aussi des persécutions, il y a aussi des difficultés, et c'est ça ce que je voudrais vous dire aussi. C'est lorsqu'il y a des problèmes et des difficultés, gardons notre sol, gardons notre position. Bien sûr, on est dans cette petite ville de Vichy, on n'est pas confronté à des choses, il s'en passe, de toute façon il s'en passe partout, mais on ne voit pas les choses. Il y a des régions, il y a des villes, notamment Paris et d'autres grandes villes, Marseille et ailleurs, où il se passe des choses terribles et on est confronté à ces choses. Alors nous, on s'imagine peut-être qu'il n'y a pas de mal, que les choses vont bien, mais non, les choses vont mal, les gens souffrent, il y a des gros problèmes et Dieu veut nous rappeler que l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée à ceux qui souffrent, aux pauvres, comme il est dit, aux pauvres en esprit, mais que cette bonne nouvelle n'exclut pas les problèmes, n'exclut pas les souffrances, n'exclut pas les persécutions pour notre foi. Hein. Alors j'ai noté un autre passage dans Timothée, 1 Timothée 4, le verset 1 dit, non, 2 Timothée 3, pardon, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou dangereux, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous dépeindre là? On vient de nous dépeindre des gens qui ont une apparence de piété, mais en fin de compte, qui ont renié la foi parce qu'ils n'ont pas été transformés à l'intérieur. Vous savez que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la nature de Dieu dans notre esprit, mais notre âme, ce qui est le siège de notre pensée, le siège de notre volonté, de nos émotions, n'a pas été transformé. Or, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous transforme. Et c'est nécessaire, parce que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas avoir de relation personnelle avec Dieu. Et cette sanctification de l'Esprit en nous, eh bien, elle agit constamment, tandis que nous sommes en contact avec la parole de Dieu, eh bien, cette parole nous lave, cette parole nous transforme, cette parole nous transforme et nous change, parce que nous ne voulons pas être comme ces gens-là que l'apôtre dénonce et qui ressemblent peut-être à notre génération, hein, et nous ne voulons pas avoir ces natures-là. Nous n'avons plus cette nature-là dont on nous dépeint, que l'on nous dépeint dans 2 Timothée. Nous avons la nature de Dieu en nous qui nous pousse aux bonnes choses, qui nous pousse à l'amour, à la paix, à la réconciliation, au pardon et à la repentance, qui est une chose qui est très importante. Alors regardons 2 Thessaloniciens, je suis toujours dans la présentation de ce message. 2 Thessaloniciens, je vais le lire, chapitre 2, verset 3, on nous parle de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? On est dans les temps d'apostasie. On ne dirait pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans l'Église, etc. Mais il y a aussi la puissance de ce monde qui tire les gens vers la distraction, qui tire les gens vers les idoles de ce monde et qui sont très, très, très attirantes, on peut dire c'est des signaux très forts pour les jeunes. Et regardez, l'apostasie veut dire le reniement de la foi chrétienne, l'abandon de la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne de la sanctification, de la sainteté que l'on reçoit de Dieu. Et donc, l'apôtre dit dans 2 Thessaloniciens 2 que personne ne vous séduise d'aucune manière. La séduction est un gros problème. Quand on n'est pas confronté aux saines doctrines de la parole de Dieu, on peut être trompé, on peut être séduit. C'est pourquoi, dans les derniers jours, la parole devient une lumière très, très puissante pour chaque chrétien, chaque croyant.
voyez, parce qu'elle nous garde dans la saine doctrine de Christ. Elle nous garde au niveau de notre foi, de façon à ce qu'elle soit bien établie sur l'œuvre de Jésus, pas sur ce que l'on peut faire, pas sur quoi que ce soit d'extérieur, mais sur l'œuvre de Jésus, sur le fait qu'il a porté nos péchés, nos maladies sur la croix. Alléluia. Il nous a donné sa justice et nous avons été revêtus de justice et nous avons maintenant une nature nouvelle qui nous pousse à la sainteté. Amen. Donc ça, c'est précieux. Alors que personne ne vous séduise, ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, donc ce reniement de la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des doctrines de distraction, de plaisir, eh bien, apparaissent. Ces choses vont apparaître et sont déjà là, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Amen. Alors regardons dans 1 Thessaloniciens, pourquoi c'est important d'être attaché chaque jour à la parole de Dieu. Prenons 1 Thessaloniciens. Et vous avez cette église-là qui est une des premières que l'apôtre Paul a ouverte, a établie. Et voilà la première épître. Et c'est intéressant parce que nous avons les effets de la parole de Dieu. Alléluia. Verset 4, chapitre 1, il dit « Nous savons, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, que vous avez été choisis, élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, voilà, en recevant la parole de Dieu. En la recevant, au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu de beaucoup de difficultés, de problèmes, de problèmes graves qu'il y avait à cette époque où l'on mettait les gens en prison, où ils étaient persécutés pour leur foi. Ils ont reçu, vous voyez, la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, ce sont des modèles pour nous. Quand on plonge nos regards dans ces épîtres, on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont subi? Qu'est-ce qu'ils ont supporté? Un jour, je crois que c'est à Clermont-Ferrand, on est allé voir un film. Sur le moment, on n'a pas bien compris parce que c'était tellement loin de ce qu'on imaginait. Je crois que c'était Marie de Magdala, je crois que ça s'appelait comme ça. Je ne sais plus. En tous les cas, ça montrait l'apôtre Paul et Timothée, et Luc également. Et Paul était en prison, mais dans la ville où ils étaient, c'était à Rome, eh ben, il y avait des gens qui étaient crucifiés dans les rues comme ça, qui criaient, qui hurlaient sur des chrétiens. Il y avait un contexte, on se dit, mais c'est pas possible qu'il y avait ça à cette époque. Et oui, donc les gens vivaient des moments très difficiles, mais ils ont reçu la parole, il est dit, avec joie, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, mais également, elle s'est propagée partout. Alléluia. Et donc, je voudrais vous lire encore ce passage dans le chapitre 2. Il est dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, recevons la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Alléluia. Que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Amen. Alors voyez ça, c'est extraordinaire parce que cette parole, avec l'onction de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, a la puissance de nous transformer. La parole de Dieu, lorsqu'on ouvre nos cœurs et qu'on reçoit la parole de Dieu, nous qui croyons, nous la recevons. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alléluia. Elle agit, elle œuvre en vous. Vous dites, mais je ne le sens pas. Oui, mais regarde qui tu étais il y a peut-être 6 mois, regarde aujourd'hui qui tu es. La parole a agi en toi. Il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus. Tu as pris conscience de certaines choses. Tu es en marche, tu es en transformation, tu es en train de gagner ton terrain et de le garder. Pourquoi? Parce que tu reçois la parole de Dieu. Tu la lis, tu la reçois. Dieu te parle. Quand je lis ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Quand on faisait l'école biblique, on disait cela. Quand je lis ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Donc Dieu veut te parler à travers la parole. Peut-être tu veux chercher une parole à droite, à gauche. Cherche une parole dans sa parole. Il te parlera. Alléluia. Et cette parole, en toi, elle va agir parce que tu crois.
Et c'est cela la transformation que Dieu fait. Dieu nous transforme. Dieu est intéressé par notre transformation et il ne peut pas le faire autrement que si nous sommes connectés à sa parole et à son esprit. Parce que l'esprit, alléluia, c'est l'agent que le Seigneur utilise pour nous transformer. Alors vous voyez, dans ce monde, il y a tellement de choses qui sont des fausses lumières qui pourraient nous attirer, qui pourraient nous faire changer, qui pourraient nous faire changer de la mauvaise façon. Et c'est cela qu'il faut tenir compte. Or, comment nous allons échapper à ces problèmes qu'il y a autour de nous? Comment nous allons vivre ces choses? Regardez dans Romains 13. Je vous présente d'abord des passages de la parole de Dieu. Pour commencer, Romains 13 au verset 11. On nous dit, cela importe peu, 13 verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est important de nous rappeler cela. On ne sait pas quand Jésus revient, on ne sait pas, mais on doit savoir dans quel temps nous sommes, n'est-ce pas? Et c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc. C'est ça la sanctification avec le Saint-Esprit. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Alléluia. Amen. Alors le fait de se dépouiller, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les œuvres des ténèbres? Nous allons le voir. Mais se dépouiller, c'est à nous de le faire. Avec le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, c'est avec l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que nous pouvons nous dépouiller. Amen. Alléluia. Et de revêtir, au fur et à mesure qu'on se dépouille des œuvres des ténèbres, au fur et à mesure on revêt, eh bien, il est dit les armes de la lumière. Et il explique, marchons honnêtement, droitement, soyons justes dans nos attitudes, soyons honnêtes, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Ce verset est très important, ces passages nous rappellent qu'un chrétien, il est appelé à mettre à mort sa chair. On est appelé à crucifier la chair. Je vais vous donner un autre passage avant de vous montrer ce que c'est la chair, parce que quelquefois on croit que c'est notre corps. Non, c'est des œuvres la chair, des œuvres mauvaises qui nous font du mal, qui nous détruisent, qui détruisent les autres autour de nous, et par l'Esprit, nous pouvons tous les détruire, à condition de bien la crucifier, cette chair, parce qu'elle restera vivante jusqu'à ce qu'on parte avec Jésus. La chair sur la terre, elle est vivante. Notre chair est vivante. Si elle n'est pas crucifiée, elle va poser des problèmes. Amen. Regardez Galates 2. Non, Romains 6,6 d'abord. Romains 6,6. J'ai noté. C'est bon la parole de Dieu, mes amis. Elle nous enseigne, elle nous éclaire. Romains 6,6 nous dit... au verset 5, en effet, nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur par la conformité à sa mort. Quand il est mort, notre chair est morte aussi. Voyez, par la conformité, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Sachant que notre vieil homme, notre vieille nature d'Adam, c'est ça la chair, a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché, ça veut dire la nature du péché, soit détruit. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans sa première épître, dit « Un chrétien ne pêche pas. Il ne pêche pas volontairement. Il n'aime pas le péché. On n'a pas envie de faire des bêtises. On n'a pas envie de créer des problèmes. Ce n'est pas dans notre nature. On en fait peut-être, mais c'est toujours involontaire. C'est toujours une œuvre de la chair qui se réveille. Pourquoi? Parce que la nature du péché, notre vieil homme, a été crucifié avec Christ. Regardez. Alléluia. Il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec le Seigneur, afin que le corps du péché, la nature d'Adam que nous avions juste avant de rencontrer Jésus, moi je me rappelle de ma nature, hein, je m'en rappelle, alléluia, juste avant de connaître Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, alléluia, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous savez, un esclave, malheureusement, il y a eu beaucoup d'esclavage dans le passé. Un esclave ne peut rien dire. Il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire oui, il n'a pas d'opinion. Il est obéissant
à ce qu'on lui demande. Il a un maître. Or, le péché, c'est ça, c'est un maître. Et celui qui vit dans le péché, il a un maître qui le mène où il veut, comme il veut, parce qu'il en est esclave. Et Jésus nous a délivrés de cet esclavage. Alléluia. Nous ne sommes plus sous l'esclave du péché. Or, il est dit, si nous sommes morts avec Christ, qu'est-ce qui est mort? Notre chair. Nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Voilà notre vie, voilà notre foi, voilà notre position, voilà qui nous étions. Et voilà ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons apprendre à crucifier notre chair. J'ai encore un passage à vous lire, alléluia, à ce sujet. Donc, crucifier la chair, c'est donc dans Galates 2, 20. Galates 2, 20. C'est la sainte doctrine de Christ. Nous sommes chrétiens nés de nouveau, mais le Seigneur attend de nous la sainteté. Et la sainteté, c'est la sanctification par l'Esprit. C'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas devenir parfait. On l'est par la foi, Christ nous a revêtus, mais ensuite on marche dans la perfection. On ne peut pas être parfait du jour au lendemain. C'est progressif. On règle petit à petit nos problèmes, au fur et à mesure que nous sommes éclairés. Petit à petit, on abandonne une œuvre des ténèbres, on abandonne un problème, on abandonne une attitude, on abandonne quelque chose parce qu'on est éclairé. C'est un processus, et c'est un très bon processus. Il faut comprendre que toute notre vie, il est en action, ce processus. Le processus de sanctification dans ma vie, dans votre vie, est toujours agissant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la chair qui est là. Et elle est bien vivante si on ne la crucifie pas, si on ne la met pas à mort. Alors, je voudrais vous lire Galates 2, verset 20. Il est dit, l'apôtre Paul, vous connaissez ce passage, oui, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà comment Dieu nous appelle à vivre. Tu crucifies ta chair, je vais vous dire ce que c'est la chair, vous le connaissez bien, Galates 5, vous allez le voir. Voilà les œuvres de la chair, d'accord? Alors je les crucifie, je n'en veux pas dans ma vie. Et si elles apparaissent, si je me laisse aller, que les œuvres de la chair commencent à agir dans la dispute, dans les querelles, dans les mauvais sens, bon, je les arrête, j'ai l'autorité d'arrêter ces mauvaises choses dans ma vie. Je ne suis pas esclave maintenant, j'ai été libéré du péché. Donc chaque croyant a l'autorité sur sa chair. Il peut arrêter de mentir, arrêter de créer des disputes, d'être violent, d'être méchant, d'être toujours en colère, de faire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons été délivrés de la vieille nature et nous avons la capacité de dominer, de mettre notre chair à mort. Amen. Elle doit mourir pour vivre dans la foi au Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit là. J'ai été crucifié et maintenant je vis dans la chair, c'est-à-dire je vis dans mon corps, je vis dans ma chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors c'est ça la vie chrétienne. Je vais mettre à mort les œuvres de la chair au fur et à mesure que je les vois, parce que vous avez votre propre chair, j'ai la mienne, et Dieu ne nous montre pas tout d'un coup, tout ce qui ne lui plaît pas en nous, ou tout ce qui n'est pas bon pour nous plutôt, parce qu'il nous aime tel que nous sommes, mais tout ce qui n'est pas bon pour nous, il ne nous montre pas tout d'un coup. Mais petit à petit, nous voyons certaines choses, et c'est pour le fait, si nous les voyons, de les mettre à mort. Alors regardez les œuvres de la chair, vous les connaissez bien, mais il faut les donner. Galates 5, verset 19. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, elles ont des manifestations. Les œuvres de la chair, là où il y a des œuvres de la chair, il y a du trouble, il y a des disputes, il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a des mauvaises actions. Et quand je dis mauvaises actions, ce n'est pas des petites choses, c'est vraiment des choses dangereuses et mauvaises et impures, là où il y a la chair, vous voyez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont bien vivantes. Ce sont l'impudicité, c'est mis en premier. Or, vous savez, aujourd'hui, la sainteté, le monde est entré dans l'Église. Le monde est vraiment entré dans l'Église. Si bien que vivre sans être marié pour un chrétien, c'est normal.
vivre avec une personne qui n'est pas chrétienne, alors que la Bible nous demande de ne pas le faire parce qu'on ne peut pas se mettre sous un joug étranger. Dans 2 Corinthiens, on le dit, les chrétiens le font aussi. Et au bout de 4-5 ans, ils ont des problèmes, ils divorcent, ils ont des difficultés, où ils se quittent. Et c'est le péché qui est entré dans l'Église. Mais Dieu nous dit dans ces derniers temps, je t'appelle à la sainteté et je t'appelle à la sanctification par mon esprit. Et regarde les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on pourrait étudier chaque mot. La magie, l'esprit magique, les inimitiés, les querelles, les disputes, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ne pas dominer son appétit, ne pas dominer sa chair. Voilà. Et il dit, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, et comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Et on nous dit le fruit de l'esprit. Bien sûr, je vais le lire quand même, parce que c'est ce que Dieu nous a donné par l'esprit, ce fruit que nous libérons par l'esprit, bien sûr, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Donc, voyez, qu'est-ce que Dieu nous dit? Alléluia. Si tu veux vivre pieusement dans un monde difficile, dans un monde qui va attirer tes yeux sur des choses qui vont t'attirer, qui ont de l'attraction, vraiment, tu dois apprendre à marcher par l'esprit dans la sanctification, et c'est possible. Alléluia. C'est possible de façon à développer un caractère chrétien. Amen. Et donc, c'est important de garder ton sol, parce qu'il se peut qu'il y ait des problèmes qui arrivent, il se peut qu'il y ait des difficultés qui arrivent, et ce n'est pas le moment de perdre ta position, ce que tu as acquis dans ta marche. Garde-le et continue d'avancer, parce que la sanctification, c'est un chemin continuel. Ce n'est pas quelque chose que, voilà, j'ai reçu, je suis sanctifié, je suis parfait. Oui, tu l'es par la foi, mais dans ta vie personnelle, non, tu avances. Et tu avances dans la sanctification. Parce que plus tu es sanctifié, plus tu abandonnes toutes les œuvres de la chair, plus tu abandonnes tout ce qui est ténèbres en toi, plus la lumière de Christ vient dans ta vie et plus la perception que tu as de Jésus devient claire. Parce que Jésus, on peut dire, c'est presque progressif. On le connaît d'une façon, puis on le connaît d'une autre, puis on le connaît d'une autre, et puis d'un seul coup, on le connaît de plus en plus intimement. Pourquoi? Parce qu'on commence à être libéré de toutes nos vieilles œuvres de la chair, et que la foi grandit en nous, la communion grandit en nous, l'intimité grandit en nous. Ce Jésus, on le connaît maintenant, de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'on a fait du nettoyage, et ça s'est fait naturellement. On a pris conscience. Quelqu'un qui crée constamment des disputes ou qui se met constamment en colère, c'est une œuvre de la chair. La Bible nous dit, non, tu crucifies ta chair, tu abandonnes cela. Boire jusqu'à l'ivresse, être jaloux des autres qui réussissent, c'est un problème de la chair. Tu as autorité. Tu dis, oui, mais je suis jaloux, comment je vais me sortir de cette émotion? Tu peux. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu en toi et que la nature du péché n'est plus en toi, elle a été déracinée. Donc, tu peux contrôler tes émotions, contrôler ta chair, contrôler tes pensées, contrôler tes émotions. C'est ça la sanctification. C'est ma participation avec le Saint-Esprit de façon à ce que je me libère de toutes ces œuvres que j'ai en moi qui s'appellent la chair, hein, de la jalousie, de l'envie. Hein. Alors, une envie qui est juste, j'aime ce que tu as, j'apprécie, donc j'aimerais bien l'avoir, ça c'est pas grave, ça c'est bien. Mais l'envie, c'est dire je veux avoir plus que toi, je veux être mieux que toi, ce que tu as ne me plaît pas. Moi, je vais prendre ce que tu as parce que j'ai de l'envie en moi, et ça c'est mauvais. Vous voyez, tous ces mauvais sentiments, on a à régner là-dessus. On a à la capacité d'arrêter la jalousie. La jalousie, ça existe entre frères et sœurs quelquefois dans une famille. On voit, il y a des ravages avec la jalousie. Et là, nous, on a un contrôle, on est chrétien, on est né de nouveau, on a l'Esprit de Dieu. On peut contrôler toutes nos émotions, toutes nos œuvres de la chair. On les contrôle. Pourquoi? Parce que cette vieille nature a été crucifiée. Et le matin,
On doit penser le matin, Seigneur, non, je crucifie toutes ces œuvres mauvaises, ces émotions, ces sentiments mauvais sont morts. Je suis morte à ces choses. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la nature du péché. Si j'avais la nature du péché, je ne pourrais pas faire ça. Je ne saurais pas, je serais sous l'effet de la jalousie, sous l'effet de la colère, sous l'effet de toutes sortes de choses, parce que je n'ai pas le contrôle. Mais là, j'ai été libérée. Non, nous avons tous été libérés de notre vieille nature. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Je ne l'ai plus, vous ne l'avez plus. Alors je peux dominer mes mauvaises émotions. Je peux dominer mes mauvais penchants. Je peux leur dire à mort. Quelquefois, j'ai des pensées qui me traversent. Je dis non à cette pensée. Je ne sais pas d'où elle vient. Je lui dis non. Je la mets dehors. On a autorité dans notre royaume. Et on est appelé à régner. Amen. On est appelé à avoir un caractère selon Dieu. Alléluia. Je vais vous lire un passage parce que dans Ruth, combien nous devons tenir notre terrain. Prenez le livre de Ruth. Où il est? Alors attendez. Ruth, le chapitre 1, parce que je vous parlais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur nous a promis qu'il nous protégeait, qu'il nous gardait, qu'il nous donnait tout en abondance. C'est vrai. Mais il a dit aussi, vous aurez des tribulations. Si vous êtes un chrétien authentique, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés. Mais tenez votre terre, tenez votre terrain. Amen. Marchez dans la sanctification, tenez votre terrain. Et là, quand on étudie le livre de Ruth, notamment les premiers chapitres, ça nous touche beaucoup. Parce que, regardez, on va le lire ensemble, parce que on a médité cet été là-dessus beaucoup, sur le fait que cette famille est partie à quitter la ville de Bethléem, là où Dieu a fait une alliance, la terre d'alliance de Dieu, parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'il y avait des difficultés. Voyez? Vous savez, toutes les terres ne sont pas toutes des bonnes terres. On ne peut pas se dire, tiens, moi je vais aller me poser à tel endroit, voilà. Non, Dieu nous pose, Dieu nous place quelque part comme il veut, dans son corps. Vous voyez, comme il a voulu, le passage sur les dons spirituels. Alléluia. Il nous place comme il veut. Amen. Donc, il y a des gens qui, des fois, ne réalisent pas et ils quittent cette protection dans laquelle Dieu les a placés parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés. Et ils perdent quelque chose. Regardez. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Alors, une épreuve. Il y a eu des problèmes. Il y a des difficultés. Pas des petites difficultés, des grosses difficultés. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien à manger. C'est une famine. Et voilà qu'un homme, le chef de famille, mais avec l'accord de sa femme, c'est sûr, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alors vous dites, comment cet homme qui vit à Bethléem, la terre de Judée, la terre d'alliance, la maison du pain, Bethléem, ça veut dire la maison du pain, ne résiste pas à la pression et quitte cette région où Dieu l'a placé. Et non seulement il part, mais il part avec sa femme et avec ses 2 fils. Et il va dans cette région qui s'appelle Moab, là où on adore ce dieu Moab qui demande des sacrifices d'enfants, on peut dire la terre de mort, où il y a la mort qui règne partout, et il part là. Eh bien, ça nous parle, vous voyez, ça nous parle beaucoup. Que quand la pression devient dure, quand la pression devient forte dans votre vie, et que vous êtes poussé à partir, à prendre des décisions sous la pression, vous devez savoir que l'ennemi est là aussi pour vous faire changer de direction et pour vous, on peut dire, dépouiller, en fin de compte, de tout ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Garde ton terrain, garde ta terre, garde la place où Dieu t'a placé. Garde, parce que c'est là qu'il y a une couverture, une protection, alléluia, dans ce que Dieu t'a donné. Et cet homme, donc, il s'appelait Élimélec, sa femme s'appelait Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Méchlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Voilà. Ils sont partis
parce qu'il y avait des problèmes. Ils sont partis parce qu'ils ont pensé que ce serait mieux ailleurs. Et c'est un piège. Et c'est un piège parce que ceux qui quittent, ceux qui partent sans la direction du Seigneur, on peut partir, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais avec le Seigneur, avec la direction du Seigneur, vous êtes sûr et assuré d'avoir la bénédiction de Dieu. Mais quand vous quittez une position, une place là où Dieu vous a placé, simplement parce qu'un problème arrive, vous ne savez pas à quoi vous vous exposez parce que c'est ce qui va se passer. Cette famille va être en proie à de gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté la place de protection dans laquelle elle était. Et regardez, ils se sont installés, ils ont fixé leur demeure. Et voilà que la mort vient frapper. Pourquoi? Parce que le pays de Moab est un pays où la mort est partout, parce qu'il y a la culture de la mort. On fait passer ses enfants par le feu pour le dieu Moloch, pour les dieux de Moab. Donc il y a la mort. Comment est-ce qu'un chrétien sage peut quitter un lieu dans lequel Dieu l'a placé pour aller vers quelque chose de plus brillant sans l'aval du Seigneur? C'est une folie de nos jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une folie. Lorsque mon mari et moi, on a décidé de vendre notre propriété pour aller s'installer ici, on l'a fait dans la prière avec la direction de Dieu. Après, on cherchait une maison et on n'avait pas le feu vert. Et en fin de compte, on a trouvé un petit immeuble. Hein, et là, on avait le feu vert, hein, Bernard, hein. Mais tout s'est fait dans la prière parce que c'est tellement important de changer de lieu, de changer, d'aller s'installer quelque part. Pour nous, en tous les cas, après avoir vécu toute notre vie dans ce moulin où nous étions, c'était très dur, mais on ne pouvait pas le faire sans prier. Et Dieu nous a bien conduits. Et maintenant, on est bénis, on est content. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que c'est l'aval de Dieu, qu'on a l'aval du Seigneur et qu'on est là où Dieu veut qu'on soit. C'est important. Cette famille a quitté la maison du pain parce qu'il y avait une oppression, parce qu'il y avait un temps difficile. Vous voyez que dans tout le village de Bethléem, ils sont les seuls à partir. Tous les gens sont restés parce que tous les gens étaient conscients qu'ils avaient une alliance avec Dieu et que Bethléem, c'est la maison du pain. Donc ils se sont dit, ça va passer. Et les épreuves passent, mes amis. Les difficultés passent toujours. Ça ne dure pas avec nous. Il est dit, Jésus a dit, n'est-ce pas, le Seigneur a dit, vous êtes toujours vainqueurs. Alléluia, en toutes choses, rendez grâce à Dieu qui vous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Donc, il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des difficultés, sûrement, mais on en sort toujours vainqueur. Dans la mesure où on fait et on reste sur notre terre, on défend notre position. Amen. On défend ce qu'on a reçu de Dieu et on continue d'avancer, on garde notre terre. Et quand je parle de terre, je ne parle pas uniquement de territoire. C'est vrai que c'est un territoire spirituel, là où nous sommes, là où vous êtes, c'est une terre spirituelle. Mais également ce que vous avez acquis dans votre marche avec Dieu. Partir sous l'effet d'une pression, partir sous l'effet d'une mauvaise vision des choses, ça vous démunit, ça risque de vous démunir de tout ce que vous avez reçu. Amen, mais Dieu est fidèle, attention. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Mais voyez, eux, ils sont partis et le premier qui est frappé, c'est le père. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils, veuve. Donc là, ça a dû être une grosse épreuve. Hein. Et donc voilà, la mort a commencé à frapper. Mais elle était trop épuisée, Naomi, pour remettre les choses en question et pour revenir. Hein, donc elle avait ses 2 fils, ils avaient sûrement une activité, ils travaillaient, ils gagnaient leur vie. Alors les 2 fils se sont mariés avec des femmes moabites, alors que c'est absolument pas autorisé dans la loi juive. Mais vous voyez, quand vous êtes dans une terre étrangère, les inspirations de l'ennemi vont devenir vos inspirations. Vous ne verrez plus, vous n'aurez plus le feu vert, le feu rouge en vous qui vous dit non, non, ça non, c'est pas pour moi. Voyez ? Parce que vous êtes dans une terre étrangère et que tous les distractions, les attirances de l'ennemi sont en train de vous toucher de plein pied, de plein fouet, on pourrait dire. Voyez ? Parce que vous êtes sorti de la place où Dieu vous a placé, du lieu de sécurité spirituelle dans lequel vous êtes avec le Seigneur. Un lieu de protection et de communion et d'unité et d'intimité avec Dieu. Et lorsque Dieu te dit va, tu vas. Et lorsque Dieu te dit reste, tu restes. Vous savez, quand Dieu ne dit rien, c'est que tout va bien. Quand Dieu ne nous parle pas,
Alors, on communique bien sûr dans la prière, mais quand Dieu ne nous donne pas de directive, ne nous donne pas d'ordre particulier, ben, restons là où nous sommes. Ça veut dire reste où tu es très bien. Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit, hein, parce que tout va bien. Vous comprenez, souvent on dit, oh Seigneur, est-ce que ça va, il ne se passe rien dans ma vie? Oui, ben, continue de faire ce que tu fais fidèlement, ça va, Dieu est content. Est-ce que ça va ce matin? Alors vous voyez, ils prennent des femmes, ils ne sont plus dans le coup. Ils ont complètement oublié la loi de Dieu. Et ils sont en train d'être soumis, on peut dire, à ce pays de Moab, qui est un pays, un pays totalement païen, totalement opposé à Dieu, les Moabites. Hein. Et regardez, ils prirent des femmes, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils ont habité 10 ans avec leurs femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, en même temps, ils n'ont pas eu d'enfants, parce qu'il y a la malédiction qui est là. Dieu n'a pas donné d'enfants à ce couple, à ces deux couples-là. Et Malchon et Kijon sont morts, les deux fils. Et Naomi est restée privée de ses deux fils et de son mari. Alors voilà le schéma, voilà l'image de ce qui s'est passé parce qu'ils ont quitté la terre de Bethléem. Alors je passe les détails, mais lorsqu'ils vont revenir, Naomi va prendre conscience et va apprendre que ça y est, il y a du pain à Bethléem. Ça y est, le peuple de nouveau se réjouit. Ça y est, la pression est tombée. Ça y est, la bénédiction est revenue. Ça y est, tous les gens sont dans la joie et ils vont ensemencer leurs champs et manger. L'abondance est là. Et elle se dit, j'apprends ça et moi j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on a cédé aux pressions du monde. On a cédé aux sirènes de la peur. On a cédé et on a tout perdu. Et elle arrive à Bethléem, Dieu merci, elle arrive avec Ruth, la Moabite, qui a dit « Je choisis bien sûr ton Dieu, je te choisis ». Parce que Naomi, elle a vécu quand même comme une femme de Dieu dans ce monde. Elle a gardé ses principes. Mais elle est remontée blessée. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils, elle est remontée blessée. Et elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car je suis dans l'amertume. Et Dieu va la bénir. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi je vous dis cela? Parce que souvent, c'est sous la pression qu'on prend de mauvaises décisions. Souvent, c'est ce que le monde nous dit. Hein? Voilà, on a toutes sortes d'informations et ça nous influence. Mais mes amis, la parole de Dieu, alléluia, elle est la parole de Dieu. Et quand je lis la parole, quand j'entends la parole, elle me conseille et elle me donne une direction dans ma vie. Et quand je prie, Seigneur, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois me déplacer? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Vous aurez une conviction. Ça ne veut peut-être pas dire que Dieu va vous parler, mais vous aurez une conviction dans votre cœur. Parce que ça, c'est la façon dont Dieu parle pratiquement tout le temps. Il vous donne la conviction de ce que vous devez faire. Tout ça, c'est dans la prière. Je vous ai parlé de notre retour qui a été quand même assez formidable, mais tout ça parce qu'on a compris que derrière, on a prié pour nous. Que Jérôme et Tessa ont prié pour nous quand on est parti. Parce qu'on a eu un voyage facile. Et souvent, ce n'est pas facile. Hein, on s'arrête plusieurs fois et c'est long. Mais bon, on aime la Bretagne, donc on y va quand même. Alléluia. Mais voyez, la prière est une clé, la prière quotidienne, la prière régulière et la lecture de la parole de Dieu nous assure, alléluia, que nous restons dans le sol que Dieu nous a donné, dans la bonne terre. Il travaille notre cœur, il travaille en nous. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sanctification. Il détache de nos vies tout ce qui est ténèbres, tout ce qui fait partie de la chair. Et petit à petit, ça disparaît. Et donc, nous vivons dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu. Comme l'apôtre Paul, je vis dans la chair, ok, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. N'est-ce pas extraordinaire? Donc je crucifie ma chair, je l'identifie. Je ne peux pas tout régler. Je vous dis, soyez patient avec vous-même. Mais quand Dieu vous montre quelque chose, quand par exemple vous vous mettez trop en colère, quand vous créez des disputes, quand il y a des situations où les gens sont attristés, alors dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Montre-moi. Je te demande pardon. C'est bien la repentance, vous savez, ça détache vraiment nos liens. Et le Seigneur nous montre. Eh bien, on lui dit, Seigneur, je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus créer de disputes. Je ne veux plus si. Pardonne-moi et libère-moi. Et Dieu le fait. Ça s'appelle la sanctification.
Vous me suivez? Vous me regardez comme si vous tombiez des nues. C'est simple. La vie avec le Seigneur est simple. Mais nous devons garder notre territoire, nous devons garder notre sol. Peut-être il y a des tentations, vous savez, l'ennemi connaît nos points faibles. Il va nous tenter par-ci, il va nous tenter par-là. Nous devons reconnaître la tentation parce que nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Donc la tentation, nous disons dehors au nom de Jésus. Et quelquefois, il faut parler avec autorité à l'esprit tentateur parce que c'est un démon qui vient tenter. Démon qui vient tenter. Comment est-ce que des chrétiens peuvent être tentés par l'adultère, par la fornication, par ces choses-là? Ils sont tentés, ça arrive, ça arrive. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui a raconté, un ami pasteur à lui arrive dans un territoire, justement un territoire, il a voulu changer d'église, il a amené son église sur un territoire où il y avait eu beaucoup de pornographie, il ne le savait pas. Et en faisant le tour du voisinage, il est tombé sur un tract de pornographie. Et ses yeux ont été attirés. Il a entendu une voix qui lui a dit « Regarde ça ». Il a regardé et il a été accroché. Et à partir de là, il a eu des problèmes. Il est tombé dans le péché et c'était un homme de Dieu. Pourquoi? Il avait quitté son territoire. Vous voyez, quelquefois, on dit « Ah, on te propose une affaire, on te propose quelque chose. Ouah, c'est formidable ». Attends le conseil de Dieu. Attends la sagesse de Dieu. Amen. Eh bien, il est tombé dans le péché, il a détruit son foyer. Et voilà, c'est des choses qui doivent nous alerter, nous dire, je veux être prudent, moi, je veux aller et continuer ma course jusqu'au bout, réussir ma vie, réussir ma fin. C'est facile de commencer, hein, on le dit souvent avec Bernard, c'est facile de commencer. On a commencé sur les chapeaux de roue des fous de Dieu. Maintenant, on veut continuer jusqu'au bout, réussir. Amen. La fin de la course est plus importante que le début. Amen. Pour tout le monde, mes amis, la fin de la course est plus importante que le début. Bon, ben j'arrête là. J'arrête là, mes amis. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour le Seigneur, soit béni, parce que la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit avec notre participation. Si vous croyez que si vous êtes passif et vous ne laissez pas le Seigneur vous montrer les choses parce que vous restez passif, Dieu le fera. Non, Dieu vous veut actif, participant à la sainteté, participant à son action. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que nous marchons tous, Seigneur, dans un sol sur une terre sainte. Seigneur, là où nous sommes, aussi bien sur la terre que nos pieds foulent, mais également sur cette terre spirituelle qui est notre vie avec toi, Seigneur, notre lieu intérieur. C'est une terre sainte, précieuse, où tu as œuvré déjà depuis tant d'années, où tu continues et où nous participons à cette sainteté, Seigneur. Nous participons à la sanctification en crucifiant notre chair, en l'identifiant, en ne lui laissant pas un mot à dire, Seigneur, car nous nous attachons à toi, Seigneur. Nous voulons vivre comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons regarder à toi et cette parole, Seigneur, qui a cette puissance de nous transformer. Elle agit en nous comme nous l'avons lu. Parce que les Thessaloniciens ont reçu la parole comme la parole de Dieu qu'elle est véritablement et qui agit en nous qui croyons. En nous qui croyons dans cette parole. Oui, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie, alléluia. Je ne connais pas vos vies, je ne sais pas par où vous passez, mais nous sommes tous concernés par ce message. Je prie, Seigneur, que tu œuvres en nous et que ton esprit continue de nous montrer, alléluia, ce que tu as besoin de décrocher de nos vies, ce que nous avons besoin de laisser, d'abandonner nos vieilles dépouilles pour nous revêtir de Christ, pour nous revêtir de ta sainteté. Oui, Seigneur, c'est possible de vivre dans la sainteté, dans un monde de ténèbres. C'est possible, Seigneur, de refléter ta lumière dans ce monde difficile, Seigneur. C'est possible d'avoir de belles vies, de bonnes vies, tout en ayant des problèmes et des difficultés à résoudre. C'est possible, Seigneur. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Seigneur, nous nous réjouissons pour ta grande victoire. Et Seigneur, nous marchons sur ce chemin, confiants que tu es avec nous, que tu es à nos côtés, que tu vis en nous, que ton esprit nous conseille. Il est notre avocat, il est notre conseiller. Et Seigneur, avec ta parole, Seigneur,
nous gardons notre terre. Nous gardons ce que tu as fait en nous. Nous gardons, Seigneur, le territoire sacré qui est le nôtre, Seigneur. Notre vie intérieure. Alléluia. Précieuse, Seigneur. L'œuvre que tu as fait en nous jusqu'à ce jour, Seigneur, nous le gardons précieusement. Parce que ça a beaucoup de prix à nos yeux. Ça représente des pleurs, des renoncements, des erreurs aussi, des chutes. Et tu nous as toujours relevés. Mais ça représente aussi, alléluia, ton œuvre en nous, Seigneur, qui est si précieuse. Continue, cher Seigneur, continue d'œuvrer en nous, Père, de nous éclairer, afin que nous marchions tous les jours en nouveauté de vie, Seigneur, revêtus, non pas nus, mais revêtus de ton esprit. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Alléluia, merci Seigneur pour cette bonne parole. Alléluia, ça va? Bon, moi ça